Alors, bonjour à tous, nous voici pour la correction de l'exercice dont vous aviez l'énoncé dans la précédente vidéo. Alors je fais un petit test au niveau de la vidéo, il n'y a plus de stabilisateur, mais je suis en 8K, donc on va voir si la vidéo est de meilleure qualité. Donc petit rappel déjà sur le schéma, voilà, donc on se retrouvait avec un encastrement au point O dans le bâti, une ponctuelle en C ici, et une poutre 1 qui est donc encastrée en appui, qui subissait son propre poids et qui avait une force ici qui reprenait cet espace-là, les données qui étaient données ici, notamment l'angle, la force, la masse et l'accélération de la pesanteur. Les distances aussi. Donc la première chose, tracer les efforts mécaniques, réactions liées aux liaisons. Je l'ai déjà fait régulièrement en classe, donc on a un encastrement. L'encastrement implique qu'on va avoir deux composantes sur la réaction au niveau des forces. Donc ici dans le plan YZ, j'avais oublié de préciser dans l'énoncé, on a une composante sur l'axe Y, une composante sur l'axe Z, on va le voir dans le torseur tout à l'heure, et un moment sur l'axe X. Au niveau de la ponctuelle, on n'a qu'une composante de réaction, et cette composante est sur l'axe Z. Donc ça c'était pour la première question, le tracé. Pour la deuxième, impliquer les torseurs, les voici. Donc on se retrouve avec, alors, le torseur au point O qui est lié à l'encastrement. Donc comme j'ai dit, la première colonne c'est la colonne des réactions, des forces. Donc deux composantes, ROY, ROZ, pas de composante sur X qui n'est pas dans le plan. Au niveau des moments, on a un moment sur l'axe X, pas de moment sur les deux autres axes. Hein. Donc ça, rappelez-vous, c'est en passant par le tableau des mouvements, des degrés de liberté, puis pour un encastrement, j'aurais eu tous les éléments possibles puisque j'ai le droit à aucun mouvement. Donc j'aurais eu des efforts partout. Et dans un deuxième temps, du coup, je peux supprimer les forces qui ne sont pas dans le plan. Hein. Donc ici, je ne peux pas avoir de force sur l'axe X. Et inversement, pour les moments, je peux supprimer ceux qui sont dans le plan. Donc sur l'axe Y et Z, et il ne me reste que sur X. Au point C, qui est l'autre liaison, donc la ponctuelle, comme on a dit, je n'ai qu'une réaction sur l'axe Z. Donc je me retrouve avec ça, puisque une ponctuelle, je peux faire les mouvements dans tous les autres cas. Voilà, donc je n'ai pas d'effort mécanique. Pour le point A, on a le poids uniquement qui est sur l'axe Z. Donc on voit même d'ailleurs que PZ ici va même être négatif parce qu'il va à l'opposé de l'axe Z. Hein. Et il n'y a pas de moment. Je ne retrouve pas de schéma de cette façon-là. Donc il ne peut pas y avoir de moment. Par contre, après pour la force ici F, on voit que j'ai deux composantes, une sur Y, une sur Z, qu'il va falloir déterminer. Mais la forme du torseur, la voilà. Donc ici, voilà les formes des torseurs. Je n'ai pas encore les éléments pour déterminer les différents, mais je vais pouvoir trouver PZ, je vais pouvoir trouver FY et je vais pouvoir trouver FZ. On va voir ça de suite. Donc ici, pour PZ, qu'est-ce qui se passe? P égale mg, hein, on le sait. Alors attention, là on parle de normes. Donc j'avais 20 tonnes, donc 20 fois 10 puissance 3 pour la masse de ma poutre, fois 9,81, ce qui me donne 196 200 newtons. Cette fois-ci, là, j'ai une unité parce que je parle de normes. Or, P, mais cette fois-ci le vecteur, je sais qu'il n'a qu'une composante qui est sur l'axe Z et qui est à l'opposé de Z au niveau du sens. Ce que je peux dire du coup grâce à ça, c'est que PZ égale moins 196 200, et là je n'ai pas d'unité puisque je parle d'une composante. Hein. Donc dans le vecteur, je pourrais remplacer PZ par moins 196 200. Pour FY et FZ, ici j'ai refait un petit schéma, deux composantes, une sur Y, une sur Z, un angle, une norme, donc je connais l'hypoténuse, je connais l'angle. En prenant les règles de trigonométrie, le cosinus c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Ici je vois que l'adjacent c'est là où mon angle touche, je touche FY, donc FY égale cosinus alpha fois la norme, donc l'hypoténuse, ce qui me donne cos de pi sur 3. Attention à la calculette qui doit être en radian. Ici est 12 000 égale 6 000, donc c'est une composante. Et f de z égale sinus. Donc si j'ai utilisé le cosinus pour le premier, j'utilise forcément le sinus pour le deuxième. Et donc ici, sinus est multiplié par la norme, ce qui va me donner sinus pi sur 3 fois 12 000, et donc 10 392. Pour la question 3 et le degré d'hyperstatisme, qu'est-ce qui se passe?
on a un système isostatique ou pas, ce qu'on nous demande. Donc on sait qu'il n'y a qu'un solide étudié. Donc je rappelle, le solide ici étant la poutre 1, 0 ne comptera pas. Hein. Donc on va avoir un solide étudié, donc 3 fois une équation pour définir le système, donc sur 3 équations. Il y a 2 liaisons. Pour l'encastrement, j'ai 3 inconnus. Pour la ponctuelle, j'ai une inconnue. Hein, donc on n'a qu'à voir les torseurs pour ça. Et donc le degré d'hyperstatisme, c'est 4 moins 3 égale 1. Donc le système est donc hyperstatique d'ordre 1. Voilà. Pour la deuxième partie. Ensuite, je vais maintenant donc répondre à la question 4 qui est de résoudre. Hein, sauf qu'on me donne maintenant une nouvelle information, à savoir le torseur au point C. Et donc on me donne la composante RCZ que je n'avais pas au début, donc qui était une inconnue. Cette fois-ci, je la connais. Donc je me retrouve bien avec 3 inconnus, ce qui me permet de refaire un petit peu les calculs, puisque j'ai 3 inconnus, 3 équations. Je vais pouvoir cette fois-ci résoudre. En appliquant le PFS, ben, la somme des forces égale le vecteur nul. J'ai 4 forces, une par point. Hein. RO, la réaction au point O, le poids, la force F et la réaction au point C. Tout ça égale au vecteur nul. Quand je détaille, je ne connais pas. Donc là, il suffit de reprendre les différents torseurs. Hein. Voilà. Donc ici, je m'intéresse aux colonnes de force. Donc celle-là, plus, alors la deuxième c'était celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Voilà. Donc c'est ce que je recopie. Hein. En ayant fait ce travail-là, je n'ai plus qu'à recopier ces éléments-là, en remplaçant les éléments parce que j'ai calculé. Donc le poids PZ que je connaissais, FY, FZ aussi, et ici la composante qui est donnée dans la question. On voit que je me retrouve avec une résolution assez simple. ROY égale moins 6000 en prenant la ligne intermédiaire, donc sur l'axe Y, puis la ligne sur Z, et on retrouve ROZ égale 83 308. Deuxième point, pour trouver la dernière inconnue, il ne me reste qu'une inconnue qui est MOX hein, pour l'encastrement. Donc la somme des moments égale 0, l'inconnu est au point O, donc je vais ramener tous mes moments au point O. Donc j'ai le moment au point O de chaque force, R0, P, F et RC, et tous ces moments additionnés seront égaux au vecteur nul. Donc là d'abord je vais devoir calculer chaque moment. Donc le moment au point O de R0, bah, c'est le moment au point O qui existe. J'ai une inconnue ici, c'est ici que j'ai MOX. Plus le vecteur OO vectoriel RO, pardon. Sauf que OO, bah, c'est un vecteur nul. Donc le calcul vectoriel est nul. Donc ici, il ne me reste que MOX. Ensuite, pour P, bah, c'est au point A. Donc je n'ai pas de moment en A, hein, je le rappelle. On regarde, si on reprend les différents moments, ici, c'est ces colonnes qui m'intéressent à chaque fois. Donc le moment en A est bien un vecteur nul. Le moment en B est un vecteur nul et le moment en C est un vecteur nul. Donc je me retrouve avec le vecteur OA 0, 2, 0, vectoriel le poids P, donc 0, 0, moins 196 200. Ça me donne ce résultat-là sur l'axe X, puisque je fais 2 fois moins 196 200 moins 0 fois 0 sur les axes Y et Z. Il me reste bien quelque chose sur l'axe X. Et même chose ici, MO de F égale le moment B qui est nul, plus le vecteur OB, vectoriel F, et donc ça me donne 2,5 fois 10 392 moins 0 fois 6000. Je me retrouve ça sur l'axe X. Pour le dernier moment qui va me permettre de déterminer la dernière partie, je vais avoir le moment en haut de RC. Hein. Donc cette fois-ci, ben, MC est toujours vecteur nul, OC 0, 4, 0, vecteur distance. Vectoriel RC, je connais maintenant cette valeur-là, désolé pour le petit gribouillage. Et donc ça me donne 4 fois 102 500, ce qui me donne 410 000. J'ai mes 4 éléments. Qu'est-ce qu'on retrouve? Une inconnue. L'axe X, c'est le seul qui m'intéresse. Hein. Donc MOX et les autres éléments que j'ai trouvés, je peux dire que MOX égale à moins 43 580. Je fais une conclusion en remontrant le torseur, en réécrivant le torseur total. Hein. Maintenant, je n'ai plus d'inconnu, je connais tous les éléments. Et on remarque que par rapport à la question 1, d'ailleurs, les tracés ben, seraient sensiblement différents. Au début, si je vous reprends la première fiche, on avait tracé ça, on ne connaissait pas RO, les composantes de RO.
le moment en haut, ni RC. Donc on les avait tracés par convention plutôt dans un axe positif. Hein. Ici, je suis dans l'axe de Z, ici dans l'axe de Y et de Z, avec des composantes pour Y et Z positives, et ici dans le sens positif pour le moment en X. Or, il s'avère qu'après calcul, je retrouve une composante en Y qui serait négatif, une composante en Z positive, et un moment en X qui serait négatif. Du coup, en réel, voilà les tracés, ce que ça donnerait. Mais ça, c'est pas du tout un problème, hein, puisqu'au début, je ne les connaissais pas. C'était des inconnus. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si nécessaire pour poser des questions. Bonne journée, au revoir.